Le kiosque d'Europe 1 avec le grand retour de Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas, fidèle au poste pour la presse internationale, Axel de Tarlet, c'est l'écho, Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Il y a deux sujets dominants dans la presse du jour. Le premier, c'est la Grèce. Et si la Grèce sortait de la zone euro, titre La Croix. Le quotidien a enquêté sur les conséquences d'une sortie du pays de la zone euro, ce fameux Grexit. Pêle-mêle, ça donne un appauvrissement encore plus important pour les Grecs, des pertes sèches pour les créanciers, dont 615 € par Français, sans parler des imprévisibles conséquences politiques. Sur le même sujet, les Échos posent 7 questions sur un défaut de paiement qui effraie les marchés. La Grèce, danger dedans, danger dehors, résume l'opinion. Et puis le second sujet, c'est la loi Macron. Manuel Valls ressort l'arme du 49.3 pour aujourd'hui en France. Ça fait aussi la une de Libération, silence dans les rangs, de l'Humanité ou encore du Figaro. Le Figaro qui par ailleurs s'inquiète de voir l'orthographe grand oublié du bac, alors que le niveau des élèves ne cesse de baisser. Les correcteurs ont pour consigne de faire preuve d'une grande indulgence à l'égard des candidats. Et puis c'est une pomme, la pomme de la discorde qui fait la une de 20 minutes. Le gratuit révèle une étude européenne de Greenpeace. Conclusion, les vergers sont massivement contaminés par les pesticides. Greenpeace qui parle d'une catastrophe environnementale et sanitaire. Bref, conclut 20 minutes, il y a un pépin avec les pommes. À la une des régions, Marion Calais, quelques-unes qui ont attiré votre regard ce matin dans la presse quotidienne régionale. Eh bien, celle notamment des dernières nouvelles d'Alsace qui évoquent l'impasse de Vintimille, des migrants qui veulent gagner le nord de l'Europe, mais à qui la France refuse l'entrée. Le ton monte entre Paris et Rome. Un fossé qui se creuse entre les connectés et ceux qui ne le sont pas. C'est à la une du Courrier de l'Ouest. Alors que la 4G est en plein essor à travers la France, eh bien, certains habitants du Maine-et-Loire ne peuvent toujours pas, ne serait-ce que surfer sur Internet. Le Républicain lorrain évoque de son côté la grève de la faim que 5 profs ont entamée hier à Falques. Il dénonce la gestion calamiteuse de l'établissement et les dégâts humains qu'elle provoque sur le personnel. 5 profs donc d'un même établissement de Falques. Oui, exactement. L'histoire du jour nous emmène à Calais, ville qui manque cruellement de policiers, semble-t-il, Marion. Oui, et la preuve, c'est que ce week-end, 4 gardes à vue ont dû être levées faute de moyens. 4 personnes connues des services de police, arrêtées pour des dégradations et des vols dans un magasin de vélo dans le centre de Calais. Eh bien, face au manque de personnel, face à l'afflux aussi habituel du week-end au commissariat de la ville, eh bien ces 4-là ont été remis en liberté au lieu de pousser plus loin les investigations sur d'éventuelles complicités ou sur la cache des vélos volés. Alors c'est vrai que les 4 suspects ont été de nouveau arrêtés hier lundi. Mais gros, c'est revenez demain, on n'a pas de personnel aujourd'hui. On n'a pas le temps de s'occuper des investigations, on vous lâche et puis on vous retrouvera un peu plus tard. Donc ça a été le cas hier lundi. Ils ont été arrêtés. Pu ne pas l'être. Mais exactement, et c'est ce que dit un syndicaliste d'ailleurs dans l'article de Nord Littoral. Cette histoire pourrait ne pas être anecdotique si des moyens ne sont pas donnés rapidement. Pour l'instant, ce sont des renforts temporaires pour les week-ends, notamment pour les jours un peu plus chargés qui ont été proposés. Insuffisants, disent les syndicats qui décrivent une saturation palpable tant sur l'activité que sur le plan moral. C'est donc à lire dans Nord Littoral ce matin. On part en Afrique du Sud avec vous, Jean-Philippe Ballas, avec des journaux qui sont très en colère ce matin. Oui, après la visite du président soudanais Omar El-Béchir, qui était venu participer au sommet de l'Union africaine à Johannesburg. Gros problème, le chef de l'État est activement recherché par la Cour pénale internationale. Il est poursuivi pour génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité. En principe, l'Afrique du Sud aurait dû l'arrêter. Un tribunal s'était même réuni à Pretoria, mais curieusement, Omar El-Béchir est reparti comme il était venu, sans avoir été inquiété. Le pire fugitif international est en Afrique du Sud et notre gouvernement lui déroule le tapis rouge, s'indigne un éditorialiste du journal Le Daily Maverick. Nous ne sortons pas grandis de cette affaire, ajoute un autre. Le plus triste, c'est que ce n'est ni surprenant ni même décevant, dit-il, un peu comme un dénouement prévisible. Je vous explique. La presse résume la position délicate de Johannesburg qui ne veut pas froisser ses voisins africains. L'Union africaine qui a des relations tendues avec la Cour pénale internationale. L'Union l'accuse de racisme et de cibler l'Afrique systématiquement. Mais là, vous l'avez dit, on parle de génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité. Alors justement, si notre pays ne réagit pas, il se met dans le même panier que tous les régimes qui n'ont aucun respect pour les droits de l'homme. Ça, c'est ce que dit un avocat sud-africain. Alors bien sûr, il y aura une enquête pour savoir comment Omar El-Béchir a pu se débrouiller pour partir. Et bien sûr, nous ne connaîtrons jamais les conclusions de cette enquête. C'est l'ironie d'un éditorialiste qui conclut:
Tout cela est bien triste. Voilà donc pour la presse sud-africaine ce matin avec Jean-Philippe Ballas. À la une de l'Écho, c'est l'heure du petit-déj. Le pain Harris met les bouchées doubles en France, Axel de Tarlé, c'est-à-dire dans le Figaro Économie ce matin. Exactement, hier, puisque la société Harris a inauguré à Châteauroux l'une des plus grandes usines de pain de mie en Europe. Alors en fait, il s'agit d'une extension de site à Châteauroux. Il y aura désormais 8 lignes de production. Alors vous allez me poser la question, pourquoi Châteauroux ? Parce que le pain de mie Harris, voilà, le pain de mie Harris a été créé, inventé à Châteauroux par une famille de boulangers, les Picard, vous voyez. Et en fait, c'était pour répondre, parce que ça fait très américain. Ah bah oui, complètement. Voilà. Et c'était pour répondre. C'est le pain de mie Harris ou c'est le pain de mie qui a été inventé là-bas ? Non, le pain de mie Harris. Ah oui, d'accord. C'est une société Castelroussine, en fait. c'est l'adjectif de Châteauroux, inventé par la famille Picard. Et pourquoi ce nom américain ? Mais c'était pour répondre à la demande des soldats de la base américaine voisine, parce qu'il y avait une grande base américaine. Mais là où l'affaire se complique, c'est qu'en 2003, cette société Castelroussine à consonance américaine se fait racheter par les Italiens de Barilla, les pâtes. Voilà. Et depuis, ils ont énormément développé le pain de mie. Aujourd'hui, la consommation de pain de mie en France a doublé depuis l'an 2000. Voilà. Et ça, on achète du pain de mie en gros une fois par mois. Et les Italiens voudraient qu'on en achète une fois par semaine. Et c'est tout l'enjeu, donc d'où cette extension de site. Mais alors, il faudrait que le pain de mie sorte du petit déjeuner et que nous ayons une consommation à l'américaine. Alors, ils misent là-dessus. On ne sait pas s'il faut le souhaiter. C'est parce qu'ils constatent que de plus en plus, les déjeuners sont déstructurés, qu'il y a la mode du snacking. Je rappelle quand même au pays de la baguette que le pain de mie est 4 fois plus gras parce que pour qu'il reste moelleux dans le temps, on sait ce qu'il mange au petit-déj, du coup, Axel de Tarlé. Julie, vous êtes plutôt quoi ? On ajoute quoi pour on rajoute un peu du gras. Voilà, vous êtes plutôt pain de mie ou plutôt baguette, vous, le matin ? Baguette. D'accord, chaussons aux pommes, en fait, avouez. Chaussons aux pommes. Forcément. À la télé ce soir, enfin cet après-midi, fin d'après-midi, 17h40 sur M6, Les Rois du Shopping. C'est une émission consacrée à Axel de Tarlé et Jean-Philippe Ballas, c'est ça ? Exactement, et à vous aussi, Thomas Soto, voilà. Christina Cordula, moi je suis mode Célio 1982, je suis inattaquable. Ah vous êtes plein dans la cible. Christina Cordula voulait célébrer la fête des pères, résultat, exit les reines du shopping et vive les rois du shopping. C'est notre première émission, Les Rois du Shopping. C'est une émission qui est consacrée pour vous les garçons et je suis sûre qu'on va passer un moment magnifique. Et voilà. Vous allez donc rencontrer 5 candidats qui sont âgés de 22 à 40 ans. Ils sont tous très différents physiquement. Alors le concept du jeu est très simple. Ils ont 3 heures et 500 € à dépenser dans des magasins qui sont imposés pour se fabriquer un look avec accessoires, coiffeurs et barbier compris. Et le thème est imposé, c'est le premier rendez-vous amoureux. Ensuite, ils se notent entre eux. Et puis à la fin de la semaine, le gagnant repart avec 1 000 €. Et alors, vous allez être surpris, les hommes sont pires que les femmes. Ça critique, mais ça critique. Alors, par exemple, Aziz est sur le point d'acheter une chemise. Commentaire d'un candidat qui l'observe. Moi, je veux qu'il tombe la chemise. Pour un trentenaire, la chemise est pour moi obligatoire pour un premier rendez-vous amoureux. Non, la chemise, c'est pas obligatoire. Faut qu'il arrête avec ces chemises. Et enlève-moi cette chemise. Ils ont des vrais débats quand même. Ouais, c'est du shopping. Allez, je dois vous faire un aveu, j'ai vraiment ri. Les candidats sont hyper caricaturaux. Ils en rajoutent des tonnes, mais c'est pas grave. La voix off, elle est un peu moqueuse, ça remet un peu les choses en place. Et on regrette, toutefois, les redites de ce genre de programme, vous savez, c'est le résumé de la veille, le résumé du jour qui arrive. Il n'empêche que tout ça est à regarder au second degré avec une super Christina Cordula. Et Thomas, vous qui portez des chemises. Oui, Christina, et jamais des chemisettes, je tiens à le préciser. Oui, et bien Christina a un petit conseil pour vous. Il faut absolument faire dépasser des 1 cm la chemise de la veste. Ça, c'est une règle mondiale. Les manches, elle veut dire. François Hollande, il les fait remonter jusqu'à la moitié des phalanges. Il est complètement à la mode. Regardez Jean-Philippe Ballas sur Europe1.fr, il est parfait. Bon, c'est un peu qu'il a une veste optique, mais c'est pas grave. C'est donc ce soir à 17h40 sur M6, ça s'appelle Les Rois du Shopping et Eva Rock vous le recommande chaleureusement. Rideau sur le kiosque.